Merci pour cette présentation. Je vais également saisir l'occasion de remercier tous les intervenants ici présents et qui ont eu la gentillesse de se déplacer et non pas de venir en hologramme, comme cela semble être à la mode. Je remercie en particulier Monsieur le Président Chauvin, qui a la grande gentillesse d'être parmi nous et de nous éclairer aujourd'hui sur le juge de cassation et sur son rôle, spécialement sur le contrôle de proportionnalité. Je remercie aussi Monsieur Stéphane Laurent-Texier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir parmi nous de brillants collègues universitaires, les professeurs Sophie Pelé, Garance Catalano-Clorec et Monsieur Jérémy Houssier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ces prestigieux intervenants permettent de bien se rendre compte des liens très étroits et féconds qui unissent de longue date l'université et le palais. Et je tiens aussi à remercier, bien sûr, en tant que directeur du Master 2 CJTCE, les étudiants du Master qui ont remarquablement œuvré pour cette belle conférence, à savoir pour cette équipe dédiée à cette conférence, Violette Monchot, Özlem Terkemé, Oulimata Bousso et M. Anthony Landreau. Merci beaucoup. Et maintenant, j'en viens au thème de notre conférence, réflexion sur le rôle du juge de cassation. Ce thème est suffisamment explicite pour ne pas nécessiter une longue explication, car, comme vous le savez, nous sommes engagés depuis maintenant quelques années dans une réflexion qui a été initiée par le premier président Bertrand Louvel, réflexion de la Cour de cassation sur son office, sur sa fonction, et aussi sur la manière d'adapter justement son rôle à notre époque. La réflexion engagée est assez fondamentale car elle concerne deux axes essentiels qui sont au cœur de cette conférence, à savoir d'abord la question première de l'accès au juge de cassation. À l'université comme à la Cour de cassation, la question de la sélection se pose, aussi bien celle des étudiants que celle des pourvois. Eh bien, nous voyons que cette question est essentielle car elle conditionne la mission d'unification du droit. Savoir trier dans le flux, eh bien, c'est permettre de resserrer l'analyse, les ressources et aussi la cohérence des solutions qui auront seules une portée normative, quoique la Cour s'en défende, mais malgré tout, on peut lui reconnaître une telle portée. Et puis, bien sûr, au-delà de l'accès au droit, la réflexion engagée est plus fondamentale encore. On peut même dire qu'elle est ontologique, en ce sens qu'elle concerne l'office même du juge de cassation, ce qui en définit le rôle dans sa façon de dire le droit. Et là, on retrouve cette épineuse question du contrôle de proportionnalité, question qui agite une partie de la doctrine, car après tout, s'agit-il de substituer au contrôle de l'égalité et à la rigueur prétendue du raisonnement syllogistique, un contrôle relativiste de proportionnalité qui ne serait peut-être que le faux-nez de l'équité judiciaire. N'ayant pas, pour ma part, de lumière à faire valoir dans ce débat, je préfère me remettre à l'avis autrement plus autorisé de Monsieur le Président Chauvin, qui va nous éclairer par son analyse du contrôle de proportionnalité exercé par le juge de cassation.